Aujourd'hui, une vidéo sur le sevrage tabagique. Questions-réponses. Questions-réponses les plus posées. Et souvent, des questions qui sont euh, soit des alibis, soit des peurs. Et en tout cas, voilà, beaucoup d'interrogations et d'idées reçues sur l'arrêt du tabac. Je vais essayer de passer sur les plus simples ou un peu plus compliquées sur la fin. Et peut-être même les plus importantes. En tout cas, qui vont vraiment dans le fond des choses au début. Vous allez voir, c'est plutôt des alibis et des fausses croyances. La première, c'est, j'entends assez régulièrement, je crois que c'était même la toute première qu'on m'a posée, est-ce que je vais prendre du poids quand je vais arrêter de fumer? Alors c'est quelque chose qui est très ancré. Deux tiers des personnes vont prendre en moyenne 2,5 kg. Il faut savoir que moi, quand on vient me consulter pour du poids, tout ce qui est de la gestion de l'alimentation, on est plutôt de l'ordre, on vient me voir, c'est un problème au-dessus de 5 kg, et bien souvent, moi, la grande partie des personnes, c'est 10, 20, ou voire plus. Donc 2,5 kg, ça reste pour moi dans la limite du très raisonnable pour arriver à s'en sortir. Après, on a quand même sur des anciens, c'est une étude qui a été menée sur les anciens fumeurs, on en a 8% qui, grâce au fait d'arrêter de fumer, ont pu se remettre au sport et ont maigri. Et on a une vingtaine de pourcents qui n'ont pas du tout bougé. C'est-à-dire que c'est 0 gramme. Donc à la question est-ce que je vais prendre du poids, moi je dirais que c'est très très limité comme risque et c'est très gérable par rapport au gain qui est proposé. D'autant plus que moi, dans les accompagnements que je vais vous proposer, il y a toute une partie gestion émotionnelle et d'aller voir en fait ce que vous êtes en mesure, pourquoi vous fumez, qu'est-ce que vous compensez avec la cigarette, pour être sûr que cette addiction et le fait que la cigarette vous aide à compenser quelque chose, ça ne soit pas répercuté sur autre chose, dont le sucre. Et ça aussi, ça fait partie des messages qui sont intéressants pour moi de faire passer. Le sucre, pour beaucoup, en fait, on vient me voir pour ça. Pour beaucoup, l'addiction au sucre peut même être du même niveau, voire même supérieur à la cigarette. Dans les autres, choses très très ancrées, c'est la cigarette m'aide à me relaxer. Donc qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas ça? Ça m'aide aussi à avoir une vie sociale. C'est-à-dire que c'est des réunions informelles qui se font après la machine à café, on va dehors, j'ai plein d'informations. Sur le j'ai plein d'informations, on déterminera ensemble en fait. Il y a plein de manières de changer ce comportement-là, c'est une fausse excuse. Sur le fait de la cigarette, ça m'aide à détendre, je vous mettrai en commentaire les constituants qu'il y a dans le tabac. Euh, c'est assez marrant, notre corps est extrêmement bien fait parce que vous arrivez à faire une association, et moi je l'ai fait aussi, parce que je suis un ancien fumeur. La cigarette m'aidait aussi à me détendre. Quand on regarde la liste des constituants, c'est que des excitants. C'est-à-dire qu'on arrive à associer un élément qui a tout ce qu'il faut pour nous exciter à un moment de détente. Alors ensemble, on travaillera, et je pourrais vous former à des techniques, dont par exemple de l'auto-hypnose, où vous verrez, ça c'est des vrais moments de détente qui seront durables et que vous pourrez faire chaque fois que ça sera nécessaire et tout au long de votre vie. Et non une béquille qui fait en fait l'effet inverse. Enfin, en termes de physique, c'est censé faire l'effet inverse. Mais tellement que notre corps il est persuadé que, il arrive à nous faire croire. Alors qu'en plus on détruit sa santé en même temps. Après, j'ai envie de regrouper le troisième thème autour de choses qui sont considérées comme moins dangereuses. Donc, bon, bah, c'est bon, c'est cool, je peux continuer de fumer. Il y a le fait de fumer que 5 cigarettes, ça va quand même. Hein. Mon voisin en fume un paquet par jour. Moi, c'est moins grave. Les études ont déterminé que non, en fait, il n'y avait aucune corrélation entre les risques pour notre santé et la quantité de cigarettes. De même que pendant que j'y suis sur cette échelle de quantité, il n'y a aucune corrélation entre la difficulté d'arrêter de fumer, qu'on en fume 5 ou qu'on fume un paquet par jour. 5 cigarettes peut être aussi compliqué, voire plus compliqué. Ça dépend de votre vie, ça dépend de ce que vous compensez avec, ça dépend de tout un tas de choses.
y avait aussi toutes ces croyances autour de la cigarette light, c'est moins risqué. Alors moins risqué, cigarette light, le principe c'est que les filtres sont micro-perforés, ce qui permet de mélanger un peu d'air. Donc normalement d'avaler moins de fumée parce que mélangé à l'air, pour la même quantité d'air inspiré. Alors ça fonctionne avec les machines en laboratoire. On ne sait pas en fait ce qui se passe dans la réalité parce qu'un fumeur peut inconsciemment être amené à tirer plus sur sa cigarette pour avoir la même quantité de fumée inspirée. Donc ça c'est une autre croyance. Il y a aussi, à mon époque on parlait beaucoup de oh, mais je fais du sport, ça compense. Déjà, ce que j'entendais dire c'est c'était une fausse excuse, c'était un alibi total. Et d'ailleurs, surtout ne pas fumer après avoir fait du sport, parce que les alvéoles sont totalement ouvertes, et là on vient encrasser, vraiment ancrer la fumée à l'intérieur des poumons. Les roulés, voire même j'ai vu cet été certaines marques qui se disent avec beaucoup moins de constituants dedans, sont moins risquées, ça c'est pareil. On est d'accord que ça reste une excuse. Quelque chose qui est très à la mode, et ça me revient assez souvent, on pose, une personne sur deux je pense, ou pratiquement toutes les personnes, on pose la question vapoter c'est moins risqué. D'ailleurs j'ai essayé d'arrêter en vapotant. Le fait de vapoter, ok, si on est sur la gestion du risque pour votre santé, c'est moins risqué. Pourquoi? Parce que la combustion, il n'y en a pas, alors que la combustion crée tout un tas de choses polluantes et négatives pour votre corps. Là, on est sur une création de vapeur à basse, moyenne température. Il y a très peu de recul sur cette technique-là, d'où le fait quand même de faire attention. On ne sait pas, on sait que c'est moins dangereux, on ne sait pas vraiment les risques qui sont encourus. Attention au type de produit que vous utilisez, c'est-à-dire qu'on a vu dans les faits divers, peut-être à peu près tous, qu'il y a certaines batteries, certains produits qui sont de mauvaise qualité, qui s'enflamment, qui explosent, ça reste anecdotique, ça existe. On a aussi les produits, donc c'est une sorte de liquide qu'on met à l'intérieur. Il y en a tellement qu'il faut certainement faire attention à ce qu'il y a dedans. Certains, ils ont de la nicotine, donc on continue la dépendance aussi. La nicotine, c'est aussi vraiment un composant qui n'est pas bon. En tout cas, ce qui a été mesuré, c'est que le rythme cardiaque s'accélérait pendant l'acte de vapoter et la pression artérielle aussi. Donc de là à dire que c'est totalement sécure, loin de là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la vapoter? C'est que, oui, le dernier point, vapoter, on garde en fait cette gestuelle qui fait que ça va être compliqué. Si le but, vapoter, c'est d'aller jusqu'à le sevrage tabagique, moi je trouve que c'est quand même assez risqué de faire ce raccourci-là, parce que il y a toujours ce geste en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette dépendance ou dans cette habitude avec le tabac? Ça j'en parlerai après, la différence entre habitude et dépendance. Il y en a plusieurs. Il y a cette association de gestes, c'est-à-dire que je fais le geste de mettre quelque chose à la bouche, j'aspire de la fumée. Et donc on garde avec vapoter. Donc par moment ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué à arrêter. L'hypnose peut aider à ça. Dans ces systèmes de gestes, donc vapoter va conserver ça. Après, il y en a d'autres. Il y a les associations qu'on va faire. C'est-à-dire, j'associe mon café, un trajet pour aller au travail, une réunion informelle avec des amis, un moment de détente, avant un appel compliqué, une gestion d'après-réunion de conflit, au fait de fumer. Voilà, c'est casser ces associations, c'est ce qui est un peu le challenge en fait dans le sevrage tabagique. Et il y a donc ça va être avec un aliment, un acte, un moment de la journée, avec un état émotionnel. Il va y avoir aussi la dépendance physique. Alors souvent c'est le gros doute, la dépendance physique. Il faut savoir que dans les études, ça a été dit que en fait, finalement, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, il n'y a plus aucune dépendance physique.
Euh, et voilà, le point sur lequel j'aimerais revenir, je terminerai là-dessus, c'est, on parle de dépendance avec le tabac, et moi je préfère parler tout de suite d'habitude. Alors dépendance, c'est le truc que tout le monde va parler, d'habitude. Pourquoi? Parce que vous savez, si vous êtes fumeur, que vous êtes capable de vous arrêter. Vous êtes capable de vous arrêter pendant un bon film, vous êtes capable de vous arrêter quand vous faites un truc cool qui vous nourrit et vous dites tiens, j'ai pas pensé à fumer, c'est génial. Ça va être pendant un week-end, pendant une journée, donc une période quand même assez longue, parce que vous êtes en train de faire quelque chose ou parce que l'environnement ne s'y prête pas à fumer. De voir des périodes encore plus grandes, quand des femmes qui me racontent que ben voilà, elles se sont déjà arrêtées une première fois, je leur demande des expériences d'arrêt pendant leur grossesse, pendant l'allaitement. Donc ça nous montre bien qu'on est dans le domaine de l'habitude et non de la dépendance. La dépendance, pour moi, c'est des produits, on va être sur l'alcool, on va être sur, enfin vraiment, voilà, des personnes alcooliques, on va être sur des drogues dures comme l'héroïne, ou de toute manière, si vous n'avez pas eu votre dose, c'est-à-dire que ben, vous avez rien pris pendant 2 heures, alors que d'habitude vous prenez toutes les heures, là vous allez être en manque et vous allez devoir prendre. Le manque, c'est dans la tête et c'est dans le physique. Il y a des tremblements, des vomissements, il y a tout un tas de choses, quoi. Donc là c'est de la dépendance hein, qui doit se faire accompagner, voire même par des médicaments. Enfin, c'est un métier à part entière. Alors que sur le tabac, on est beaucoup plus sur une habitude. Et pour ça, pour prendre cette conscience de l'habitude, ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est de calculer combien de temps vous fumez par semaine. Ben, le calcul est relativement vite fait. Souvent, les personnes viennent me voir pour un paquet par jour. Un paquet par jour à raison de, on prend grosso modo 2 minutes par cigarette. Ben, à la fin de la semaine, ça fait à peu près 4h30. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a pratiquement une de mes journées consacrée à fumer. Moi, je trouve que c'est énorme voilà, de consacrer tout ce temps. Alors, c'est du temps de gagner, déjà, bonus. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et c'est aussi une habitude à casser. Combien d'actes faites-vous dans la journée, dans la semaine, qui représentent autant de temps? Et pour bien comprendre que cette habitude qui est ancrée, ça va être, voilà, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, un challenge à casser. Imaginez-vous que déjà quelque chose que vous répétez tous les jours, vous vous obligez à changer juste pour voir comment la gymnastique est ardue. Moi, je pense souvent, je fais le parallèle avec votre brosse à dents. Si votre brosse à dents, elle est placée à tel endroit, côté droit du miroir, amusez, donc vous la prenez 2 fois par jour. Pour ceux qui se brossent les dents le matin et le soir, et cette brosse à dents à droite, mettez-la à gauche. Et voyez combien de temps vous avez à vous habituer, et par réflexe, vous allez apprendre toujours à droite. Donc voilà, et c'est rien du tout par rapport à la cigarette et à tous les actes qui sont autour de ça, et le nombre de répétitions que vous avez à la journée, et à la semaine, et ainsi de suite. Le calcul qu'on fait aussi, c'est combien d'argent ça représente au mois. Un paquet du plus célèbre paquet rouge, là, c'est dans les 350 € au mois, un paquet par jour. Donc le budget est énorme. Les gains pour la santé sont forcément énormes aussi. Et vraiment, c'est quelque chose tous ces gains-là, c'est quelque chose qui s'opère dès le début. Ça fait partie des choses qu'on évoque en séance. C'est-à-dire que dès les premières heures, dès les premiers jours, il y a des choses qui se changent à l'intérieur de l'organisme. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide, en tout cas les gains associés. À savoir quand même que ça fait 200 ans qu'on dit que c'est mis en avant que la cigarette et le tabac, en tout cas dans notre façon industrielle de le consommer, est nocif pour l'être humain. Si vous avez d'autres questions, contactez-moi. Je remettrai le lien pour avoir l'opportunité d'une séance découverte gratuite d'une quinzaine de minutes pour me poser toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt.